Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler des meilleures tenues de cet hiver 2022. Évidemment ça dépend de mes goûts mais aussi du coup des tendances qu'il y a eu durant cette saison. Je vous partage juste celles que j'ai kiffées et ça vous permet en même temps du coup d'avoir un petit peu un visu des possibilités que vous avez jusqu'au début du printemps. Là du coup je continue un peu à faire des vidéos ciblées hiver 2022 parce que je me dis que on est toujours en plein dedans et que le printemps est au final encore un peu loin. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est le moment de commencer un petit peu les vidéos focus printemps-été. Ouais, je vous avoue que pour l'instant j'étais dubitative, mais après si vous me le demandez, je pourrais organiser mon planning en fonction de ça. Alors je vais me répéter, mais pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona et ici on parle que de mode, donc soit haul, soit tendance, petite sélection. Si vous aimez ce genre de choses, du coup n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Pour toutes ces tenues, je suis partie sur une pièce centrale à chaque fois, excepté quelques-unes dont je vous parlerai à la fin. À partir du moment où tu as une pièce, il y a vraiment plein d'alternatives, du coup je trouvais ça important de vous montrer. Donc là du coup dans un premier temps, j'ai voulu partir sur le pantalon en cuir, en simili-cuir, qu'on voit généralement en format large. Et du coup donc on a plusieurs possibilités. Alors pour commencer avec ce pantalon en cuir, la première outfit que je peux vous proposer et qu'on a beaucoup vu, notamment sur Pinterest, ça va être du coup de partir donc sur notre pantalon en cuir large, bien évidemment, d'y ajouter un manteau long, oversize, de la couleur que vous voulez. Le manteau que vous aurez dans votre dressing fera amplement l'affaire du moment qu'il est long et oversize. Sur ce manteau long, on peut très bien ajouter un pull, vous savez qu'on va nouer autour du cou, c'est quelque chose que l'on a aussi beaucoup vu, qui fait très prépi, très parisienne. Et à ça, donc là on est quand même déjà de base sur un look qui fait très rock et très prépi, étant donné qu'on a le manteau long et le pull sur les épaules. Donc pour casser tout ça et apporter un peu plus de casual, je vois très bien une paire de Ugg. Je pense que ça peut rendre canon sur cette tenue, qu'on va du coup associer avec une casquette. La casquette que vous voulez, autant en toile qu'on a l'habitude de voir, ou alors en fausse fourrure, ou alors même en simili-cuir. Si vous voulez faire un petit rappel au niveau du pantalon, c'est tout à fait possible et ça peut rendre très canon. La deuxième possibilité que je peux vous proposer pour un look toujours minimaliste, on va dire, ça va être donc du coup de garder ce pantalon en simili-cuir, auquel du coup on va rajouter un sous-pull. Par sous-pull, j'entends, vous savez, le petit haut qui va mouler à col roulé et manches longues. On peut partir sur du noir, du blanc, du beige. Ça va être selon les couleurs que vous avez, mais dans tous les cas, de toute façon, ça rendra canon. Et à ça, on va évidemment ajouter la pièce phare qui est le blazer. Ça va ajouter un petit look prépi à la tenue et un peu plus classe, un peu moins rock. Ça permet de montrer aussi que tu as travaillé ton look. Et ce que j'ai beaucoup vu, évidemment, ça va être ce combo avec les baskets à plateforme, à grosse plateforme. C'est la seconde outfit que j'ai le plus vu et qui est super canon, qui reste simple, portable tous les jours et on a tous en plus l'une de ces pièces chez nous, donc en même temps ça fait faire des économies. Troisième option que je peux vous proposer avec ce pantalon en cuir et que l'on a quand même un peu moins vu, étant donné que c'est un look un peu plus original, ça va être donc de prendre notre pantalon en cuir toujours et on va du coup ajouter à ce pantalon des pièces qui vont être un peu plus excentriques. Donc quand je dis excentrique, vous vous doutez bien que venant de moi, ça va pas non plus être du rose fluo ou ce genre de choses. Mais par contre, on peut très bien partir sur un pull par exemple avec un motif damier. C'est un imprimé qui est très tendance en cette fin d'hiver. C'est un imprimé qu'on a beaucoup vu pendant ce mois de janvier et que on va pas mal voir durant février. Et je trouve qu'on reste quand même sur des coloris qui passent partout, étant donné que le damier, on va souvent être sur du noir et sur du blanc. Après, libre à vous de trouver peut-être d'autres pièces avec des couleurs un peu plus vives qui vous correspondront mieux. Mais sachez en tout cas qu'un pull damier, ça peut vraiment ajouter une petite touche en plus et apporter un peu plus de cachet, mais aussi se différencier des autres looks, étant donné que certes le minimaliste c'est quelque chose de très canon, c'est quelque chose
qui est facilement portable, mais il faut aussi prendre en compte que c'est un petit peu ce que tout le monde aime et du coup on a vite tendance à s'habiller un peu comme tout le monde. Donc là le but c'est avec ce pull de se différencier. Autre moyen de se différencier, ça va être de porter par exemple une surchemise à motif. Donc là pour vous donner un exemple, on peut très bien partir sur une surchemise à motif zébré qui est quelque chose que l'on a moyennement vu cet hiver encore une fois et que c'est une bonne alternative pour ajouter un peu de cachet. Pour moi c'est en tout cas les deux meilleures tenues que je peux vous conseiller si vous voulez être un peu plus original. Ensuite, autre possibilité, donc là on va partir sur une autre pièce centrale, ça va être évidemment les bottes hautes. Vous savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette paire de chaussures. Je me suis dit que aujourd'hui, en tout cas au début février, on a toute une paire de bottes hautes dans notre dressing et c'est pour ça du coup que je vais vous proposer 3 alternatives des meilleures tenues de cet hiver pour que vous puissiez peut-être continuer un petit peu à jouer avec ces bottes, même si je sais que la fin d'hiver généralement on a tendance à un peu se lasser de ses vêtements et cette vidéo sert aussi à ça, à vous démontrer que même si on est fin de l'hiver et que ces bottes vous les avez portées plus de 100 fois, et ben il y a toujours possibilité de s'éclater avec et de trouver de nouvelles outfits. Donc la première possibilité ça va être évidemment l'indétrônable blazer oversize avec la petite robe pull en dessous qui est quelque chose que l'on a peut-être plus porté pendant l'automne mais qu'on peut toujours porter cet hiver avec par exemple un gros manteau par dessus et les collants fourrés fourrure. C'est un look avec lequel tu n'auras pas froid si tu mets tes collants et ton manteau et qui reste quand même très classe et indétrônable comme je vous disais. La deuxième alternative des meilleures tenues que j'ai vues avec les bottes hautes, ça va être du coup de le porter avec une jupe ou un short toujours en simili-cuir. Ensuite de partir sur un pull à col roulé et un manteau court qui va être ultra oversize. Ça aussi c'est un look que je trouve super réussi étant donné que le manteau court va casser justement ce côté sexy du short, de la jupe en simili-cuir et va apporter une touche plus casual parce que vous savez que c'est important. Qu'on peut faire sinon si vous n'êtes pas trop manteau oversize court, c'est partir sur le manteau en polléné dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Je suis sûre que ça aussi c'est une pièce que nombreuses d'entre vous ont dans leur garde-robe pour adoucir le look et lui donner un aspect plus casual étant donné que les bottes hautes ça reste quand même une pièce de caractère. On peut très bien, au lieu d'ajouter une jupe et un short en simili-cuir, on peut très bien partir du coup sur une jupe en jean à laquelle tu vas ajouter une surchemise en simili-cuir et au moins on aura un petit rappel entre la surchemise et les bottes hautes. Sinon ce qu'on peut aussi faire avec des bottes hautes, ça va être du coup de partir dès à présent sur les tendances de ce printemps qui arrive bientôt et dont je vous avais parlé. Pour vous donner un exemple, on peut très bien du coup prendre nos bottes hautes et y ajouter une petite touche de couleur en partant par exemple sur un pull orange ou alors un pull violet. Sachez en tout cas que pendant tout février et mars, j'ai aucun doute sur le fait que les pulls colorés, et ben ça va être de partout. Ça a commencé franchement dès maintenant. Quand je vais en magasin ou alors sur les e-shops, je vous assure qu'il y aura toujours le petit pull orange. Donc je me dis autant commencer un petit peu à associer les tendances de cet hiver avec du coup les tendances du printemps pour débuter un petit peu cette transition vers notre saison préférée. Ensuite je vais vous parler peut-être de 2-3 tenues que j'adore, que j'ai adoré cet hiver et qui je suis sûre vont vous plaire ou que vous avez aussi adoré. C'est des looks streetwear, donc je dirais que c'est plus le type de look que j'ai adoré porter le week-end et qui sont du coup toujours tendance. Déjà on a évidemment le look, vous savez, avec le legging, le manteau long ou alors le manteau matelassé qui va être assez court, les chaussettes montantes et les baskets à plateforme. Ça je vous en avais aussi déjà parlé donc c'est plus une nouveauté. Vous le saviez que ça faisait partie un petit peu des meilleures tenues de l'hiver.
Et une autre tenue dont je ne vous avais pas vraiment encore parlé, mais qui était quand même bel et bien présente, ça va être du coup de partir sur la doudoune puffy avec un jogging qui va être quand même oversize et que l'on va rentrer dans des bottes mi-hautes. C'est quelque chose aussi que l'on a beaucoup vu, que ce soit avec des joggings ou avec d'autres pantalons. La plupart du temps, pour ce type de bottines, le pantalon était rentré dedans. Ça dépend. Il y a des pantalons, je trouvais que le rendu était canon, d'autres un petit peu moins, mais sachez en tout cas que c'est une alternative que vous pouvez toujours utiliser du coup pendant cette fin d'hiver et que je trouve en tout cas pour ma part toujours aussi canon. Et dernière possibilité que j'ai vue et qui m'a fait complètement craquer, je vous garde le meilleur pour la fin vraiment, ça va être du coup un look qui va être beaucoup plus prépi comparé à tous ceux que je vous ai présentés et qui encore une fois reprend une des tendances de 2022. Donc ça c'est parfaitement le look que vous pourrez porter pendant la transition avec le printemps, donc peut-être même plutôt fin février, début mars ou fin mars, enfin bref, vous m'avez comprise quoi, dans la transition du printemps. Ça va être du coup de porter un pantalon super large, donc là je parle pas forcément de jean ou de pantalon en cuir, mais vous savez par exemple typiquement le pantalon bershka beige que tout le monde a vu et que tout le monde a acheté, et ben là ça va être le moment de le ressortir avec du coup un joli corset blanc. Donc pour ceux et celles qui ont déjà vu ma vidéo des tendances se souviendront que j'avais parlé des corsets. Voilà, vous pouvez partir sur un corset blanc auquel vous allez du coup ajouter le manteau aviateur, ou le manteau en peau lainée, que vous allez du coup finir avec un béret. Donc là vous avez typiquement le look prépi, mais ce look est ultra canon et c'est sans doute l'une de mes tenues coup de cœur du coup pour cet hiver 2022. Vous pouvez aussi très bien ajouter un autre élément qui va être le sac en fausse fourrure. Vous avez vraiment plein de possibilités. Le corset c'est une pièce qui est quand même facile à porter et avec laquelle il est facile de s'amuser, donc après c'est à vous de jouer. Donc je pense avoir fait le tour au niveau des meilleures tenues de cet hiver 2022. Comme je vous disais, c'est vraiment un avis on va dire subjectif. Ce sont pour moi les 10 meilleures tenues que j'ai vues de l'hiver, mais après peut-être que pour vous, vos 10 tenues préférées ne seront pas celles-ci. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces combinaisons vous avez adoré porter pendant cet hiver. J'attends vraiment vos retours à ce sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!